Aujourd'hui, on va faire juste un petit exercice. Donc, on a les verbes être et avoir et les verbes avec l'infinitif en ER. Donc, je vous invite à participer avec moi. Donc ici, tout en haut, on a observer. Nous sommes des stagiaires dans une entreprise de services qui a 50 employés. Nous commençons à 9 heures et nous terminons à 18 heures. Nous changeons souvent de service. Les employés demandent une augmentation de salaire. Le directeur cherche de nouveaux collaborateurs. Où déjeunez-vous? Ça dépend. Parfois, nous allons au restaurant. Parfois, nous apportons un sandwich. Ici, de ces côtés, on a. Et moi, j'ai de la chance. J'habite tout près d'ici. Mais quelquefois, comme aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps, alors je reste. Aujourd'hui, vous allez au restaurant? Oh, oui, je vais avec vous. Tu t'habitues à ton travail? Oui, mais je débute et le rythme est difficile. Les soirs, je suis souvent fatiguée, alors je me couche tôt. Ici, quel est l'objectif de cette petite introduction? Vous voyez donc qu'on va travailler avec le présent. C'est un sujet qu'on a déjà travaillé avant. Donc, aujourd'hui, on va faire l'exercice et le premier, il nous demande retrouver l'infinitif de verbe en gras. En gras, c'est celui qui sont un peu plus foncés ici, ok? Donc, on va essayer de trouver les verbes et je compte sur vous. Le premier, donc, nous sommes des stagiaires. Nous sommes des stagiaires, donc, nous sommes, le premier verbe, on a ici, quel est le verbe à l'infinitif? Donc, oui. Donc, on a ici, vous voyez qu'il y en a le verbe être, avoir et le verbe en OR, il s'agit donc du verbe du premier groupe, plus le verbe aller qui appartient au troisième groupe. Donc, on a le verbe être, ici, le verbe être. Ensuite, on a nous commençons à 9 heures. Le verbe nous commençons. Donc, quel est le verbe à l'infinitif? Donc, nous commençons. Il s'agit du verbe commencer. Commencer. N'oubliez pas qu'il y en a un double M. Commencer. Ensuite, on a et nous terminons à 18 heures. Donc, terminons. Le verbe à l'infinitif, il s'agit du verbe terminer. Donc, voilà, parfait. Terminer. Ensuite, on a nous changeons souvent de service. Donc, nous changeons souvent de service. Quel est le verbe ici à l'infinitif? Changeons à l'infinitif. Donc, à l'infinitif, c'est quand ils finissent en ER, IR ou RE. Voilà, donc, changer avec ER à la fin. Parfait. Quelqu'un m'a demandé quel est le livre. Moi, je suis en train d'utiliser ce livre ici. Donc, bientôt, je vais vous partager ce live sur ma chaîne YouTube. Du coup, je vais vous laisser le lien du livre dans les commentaires. C'est promis, d'accord? Donc, je vous laisserai le lien sur ma chaîne YouTube. Donc, les employés demandent une augmentation. Demande, donc, c'est le verbe. Comment est-ce qu'on l'écrit à l'infinitif? Donc, demande, donc, demander. Demander. Le verbe à l'infinitif. Parfait. Le directeur cherche. Le directeur cherche. Le verbe à l'infinitif. On a le directeur cherche. À l'infinitif, on a chercher. Chercher. Ensuite, on a où déjeunez-vous? Où déjeunez-vous? Donc, ici, on a déjeunez-vous. Le verbe à l'infinitif, on a déjeuner. 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 Voilà. N'oubliez pas l'accent aigu sur la voyelle E. Déjeuner. D'accord? Avec accent aigu. Ensuite, on a nous allons au restaurant. Allons à l'infinitif, on a allons à l'infinitif, on a aller. Attention, surtout à ces verbes-ci. Donc, je vous fais un petit triangle ici. Attention, car le verbe aller, c'est le seul verbe qui finisse en ER. Pourtant,
il s'agit d'un verbe irrégulier. C'est un verbe du troisième groupe. Tout le reste ici, on a le verbe être qui est irrégulier, mais ici on voit hein, être et avoir, et le verbe en ER. Donc, aller finit en ER. Pourtant, lui, le verbe être et avoir appartiennent au troisième groupe. Ensuite, on a nous apportons un sandwich. Nous apportons, donc, apportons, il s'agit du verbe apporter à l'infinitif. Apporter. Ensuite, on a, avec double P, hein, n'oubliez pas. Ensuite, on a, et moi, j'ai de la chance. J'ai de la chance, donc, ici, j'ai, il s'agit du verbe avoir. Avoir aussi, irrégulier, hein. Avoir, irrégulier. J'habite tout près d'ici. J'habite tout près d'ici, on a le verbe habiter. Habiter, il s'agit d'un verbe régulier. Habiter. N'oubliez pas, avant voyelle et H muet, on fait élision. Donc, j'habite. Il s'agit juste d'un mot. Ensuite, on a je n'ai pas beaucoup de tons. Je n'ai pas beaucoup de tons. Ici, c'est la forme négative du verbe avoir. Donc, à nouveau, le verbe avoir. Mais ici, dans sa forme négative. Alors, je reste. Je reste. Il s'agit du verbe rester. Donc, bonjour à tous qui arrivent maintenant. Nous sommes en train de travailler un petit exercice tout simple, mais pour s'entraîner un petit peu. Donc, aujourd'hui, vous allez au restaurant. Vous allez au restaurant. Donc, vous allez, donc le verbe aller. Attention, car le verbe conjugué à la deuxième personne du pluriel, vous allez, et le verbe à l'infinitif, aller, ils ont la même prononciation. Pourtant, à l'infinitif, on a ER. Et ici, conjugué, on a les sujets plus EZ, les pronoms personnels. D'accord? Toujours. Ensuite, on a je vais avec vous. Je vais avec vous. Donc, on a le verbe aller. Encore. Parfait. Parfait. Dès que je finis ce petit exercice, je vous montre la couverture du livre. Ne vous inquiétez pas. Donc, ensuite, on a tu t'habitues à ton travail. Donc, tu t'habitues. T'habitues ici, c'est un verbe pronominal. Il s'agit du verbe s'habituer. S'habituer. Voilà, donc c'est pronominal. Pourquoi je sais? Parce qu'il y a tu et ensuite il y a le T apostrophe avant le H muet. Donc, c'est pas habiter mais plutôt habituer. Ok? Habituer. Donc, c'est pour ça que c'est un verbe pronominal. Ensuite, on a oui, mais je débute. Je débute, c'est le verbe débuter. Débuter. Ensuite, on a le rythme est difficile. Le rythme est difficile. Donc, est, ça vient du verbe être. N'oubliez pas, le verbe être, il s'agit d'un verbe irrégulier. Les soirs, je suis souvent fatiguée. Je suis, à nouveau, on a le verbe être. Et finalement, alors, je me couche. Je me couche quand, ici, il y a je, pronom personnel, mais le pronom réfléchi. Du coup, il s'agit du verbe se coucher. Se coucher, pourquoi? C'est un verbe pronominal. Se coucher. Donc, on a deux verbes pronominaux. Attention, il faut ajouter le se coucher. Pourquoi? Parce que si je mets seulement coucher, ça existe aussi. Mais il n'y a pas le pronom réfléchi avant le verbe. Donc, c'est ça la différence. Donc, on a fait le premier exercice où on a identifié le verbe conjugué et ensuite, on a trouvé le verbe à l'infinitif. Pour ceux qui posaient la question, c'est ça la couverture. C'est le niveau A2. Donc, sur YouTube, je vais vous laisser le lien en description. Si vous êtes déjà abonné, juste un instant, je m'approche un petit peu. Si vous êtes déjà abonné, super, je vous invite. Hein. Mais si vous n'êtes pas, donc je vous envoie le lien directement. Ah, ici, il n'accepte pas. Pourquoi? Parce que c'est un autre réseau, donc il n'accepte pas. Tout simplement, il n'accepte pas. Mais voilà, c'est pas grave. Ensuite, c'est que je vous invite, sur mon profil, il y a un lien. Ou au-dessus des vidéos, il y a un lien. Donc, vous allez tomber directement sur ma chaîne YouTube. D'accord? Eh bien, allons-y faire
entraînez-vous. Donc, on a quelques exercices, on va faire ensemble. On a conjuguer au présent. Donc, tout simplement, on va conjuguer au présent le verbe entre parenthèses et rétablissez l'apostrophe si nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire rétablissez l'apostrophe si nécessaire? Vous voyez ici, l'apostrophe, on a L apostrophe. Au lieu d'avoir le apostrophe, on a l'apostrophe. Donc, c'est ça qui ça veut dire, c'est-à-dire qu'avant les verbes qui commencent par voyelle, donc, on peut utiliser l'apostrophe si nécessaire. Donc, on a nous sommes du verbe être prudent. Nous, le verbe avoir, perd du verglas. Donc, nous, le verbe avoir, perd du verglas. Donc, nous avons, parfait, nous avons peur du verglas. Ensuite, on a ces gens, le verbe être, très sympathique. Ces gens, le verbe être, très sympathique. Donc, ces gens, pluriel, être, donc, ces gens sont très sympathiques. OK? Il, le verbe être, accueillant, mais il, le verbe avoir, un gros défaut pour moi. Donc, il, le verbe être, donc, il, pluriel, donc, ils sont accueillants, avec la liaison avec le T, ils sont accueillants, mais il, le verbe avoir, ils ont un gros défaut pour moi. Il, le verbe être, vraiment bruyant. Il, le verbe être, vraiment bruyant. Donc ici du verbe être, donc ils sont vraiment bruyants. À la fin de l'exercice, je vous montre à nouveau la couverture, ne vous inquiétez pas. Donc, ensuite on a le numéro 3. Merci de ton aide. Tu, le verbe être, généreux. Donc, tu, le verbe être, donc tu es généreux. Je vous rappelle, et ça c'est super important, quand on s'exprime à l'oral, on dit t'es généreux, tout simplement. T'es généreux ou tu es généreux. Tous les deux sont corrects quand on s'exprime à l'oral. Pourtant, quand on écrit, le tu ne fait jamais illusion. Donc on doit écrire tu plus est. Et le est, il n'y a pas de T à la fin. Le T, c'est la marque de la troisième personne du singulier. D'accord? Ensuite, on a tu, le verbe avoir, le cœur sur la main. Ça veut dire donc être généreux, c'est ça. Avoir le cœur sur la main, c'est une expression. Donc, tu as, attention aussi, parce qu'il s'agit de deux verbes très importants. Donc, tu es, tu as, tu es, tu as. Tu as le cœur sur la main. Et tu, le verbe avoir, beaucoup de patience. Donc, tu, le verbe avoir, beaucoup de patience. Donc, tu as beaucoup de patience. Super, parfait. Si vous pouvez envoyer des cadeaux, je vous remercie. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une façon d'encourager mon travail. Donc, si vous pouvez, bien évidemment. Ensuite, on a je, le verbe être, timide. Je, le verbe être, distrait. Mais je, le verbe avoir, bon caractère. Donc, parfait. Donc, je suis timide. Je suis timide. Je suis distrait. Mais, ici, vous voyez, c'est le verbe avoir. On doit rétablir l'apostrophe si nécessaire. C'est-à-dire qu'ici, on va faire élision, on va barrer les E, on va ajouter l'apostrophe, la petite virgule ici en haut s'appelle apostrophe, et ensuite on ajoute AI. Donc, j'ai bon caractère. D'accord? Donc, c'est ça pour rétablir l'apostrophe. Ensuite, on a en France, en général, on, le verbe être poli, et on ne, le verbe être pas paresseux. Mais on ne, le verbe avoir, pas toujours le sens de l'humour. Donc, en France, en général, le verbe être. Donc, on est poli et on n'est pas paresseux. Ici, comme il s'agit de la troisième personne du pluriel, donc du verbe être, on va faire élision aussi avec la négation. On n'est pas paresseux. Mais le verbe avoir, pas toujours les sens de l'humour. Donc, on n'a pas
avec apostrophe, pas toujours les sens de l'humour. Si par hasard, si vous ne savez pas bien utiliser l'élision, c'est le fait de supprimer la voyelle et ajouter l'apostrophe, sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui s'appelle l'élision en français, avec la structure et aussi des exemples qu'on utilise l'élision. Donc, si jamais, n'oubliez pas, sur le lien qu'il y a sur mon profil, vous allez tomber directement sur ma chaîne YouTube et après, il faut juste chercher. C'est le même nom, d'accord? Ensuite, on a vous, le verbe être. Vous, le verbe être, ne veut aujourd'hui. Vous, le verbe avoir des soucis. Donc ici, le verbe être, donc vous êtes, super. Le verbe être, c'est une exception qui finit avec ES et pas avec EZ. Donc on a le verbe être, le verbe faire et le verbe dire qui finissent avec ES et pas EZ. Donc vous êtes, on fait la liaison. Vous êtes nerveux aujourd'hui. Vous, le verbe avoir. Vous avez des soucis. Avoir des soucis, c'est la même chose qu'avoir des problèmes. Voilà. Vous avez des soucis? Vous avez des problèmes? Donc voilà. Bien. Donc on a fait la première question. Pour ceux qui posent la question par rapport au livre, il s'agit de ça. Je vais vous laisser le lien dans les commentaires de la vidéo sur ma chaîne YouTube. D'accord? Donc je vais vous laisser dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Donc il y a le niveau A2, il y a le niveau B1, il y a le niveau B2. Ça dépend de votre niveau. Le niveau A1, je ne vous recommande pas parce qu'il est vraiment trop simple. Par contre, voilà, si vous voulez acheter, c'est vraiment bien. Moi, je ne gagne absolument rien avec, mais je vous laisse le lien sur ma chaîne YouTube. Ensuite, on a compléter avec le verbe être ou le verbe avoir au présent et rétablissez l'apostrophe si nécessaire. Donc, Justin a 25 ans. Donc ici, on a le verbe avoir. Justin a 25 ans. Donc, il n'est pas très vieux. Donc ici, ça c'est aussi une question qui arrive beaucoup. Quand on est en train de faire un exercice, parfois on a comme ça, le verbe être et avoir. Et là, on se pose la question, je dois ajouter le verbe être ou avoir au présent. Ça veut dire que je dois conjuguer le verbe. Ok? Donc, il n'est pas très vieux. D'accord? Il n'est pas très vieux. Ensuite, on a nous commerçons, comme mes parents. Donc, commerçant, c'est une profession. Si c'est une profession, on utilise le verbe être. Donc, nous sommes commerçants, comme mes parents. Nous, une librairie, mais il, un magasin de sport. Donc, une et un, il s'agit d'une quantité. S'il s'agit d'une quantité, on utilise le verbe avoir. Donc, nous avons une librairie pour vendre des livres. Ils ont un magasin de sport. Un magasin de sport. Ensuite, on a beaucoup de fièvre. Vraiment malade. Donc ici, beaucoup, c'est une quantité. Donc, j'ai beaucoup de fièvre. Vraiment malade. Malade, c'est un état. S'il s'agit d'un état, on utilise le verbe être. Je suis vraiment malade. Peur de ne pas pouvoir aller au match ce soir. Donc, peur de quelque chose. Normalement, on a l'expression avoir peur. Donc ici, on va utiliser le verbe avoir. Donc, j'ai peur de ne pas pouvoir aller au match ce soir. Ensuite, on a vous ne plus froid. J'espère. Vous bien maintenant. Donc, ici, c'est par rapport à une chose. Donc, vous, on n'est pas les froids. Hein? Donc, si on n'est pas les froids, donc c'est dans le sens d'avoir. Donc, vous n'avez plus froid, j'espère. Vous, bien, c'est un état. Donc, vous êtes bien maintenant. Vous êtes bien maintenant. Donc, voilà.
pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux, je vous remercie. Ce n'est pas obligatoire, bien évidemment, mais ça m'aide énormément. Ça m'encourage. Et voilà, pour le livre, comme je vous ai dit, je vais vous laisser le lien dès que je partage la vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous laisserai le lien en commentaire. Les jumeaux, Bruno et Manolo, les cheveux bruns et plutôt petits. Donc, les cheveux bruns, c'est une caractéristique, mais ici, c'est par rapport au fait qu'ils ont quelque chose. Donc, les jumeaux, Bruno et Manolo, il s'agit de deux personnes. Donc, ils ont les cheveux bruns et plutôt petits. Donc, c'est par rapport à une caractéristique. Donc, ils ont les cheveux bruns et ils sont plutôt petits. Leur sœur, blonde, donc par rapport à une caractéristique. Donc, leur sœur est blonde. Elle, très grande, une caractéristique aussi. Donc, elle est très grande. Elle, le visage de Claire, leur mère. Donc ici, c'est une comparaison. Donc, on a le visage. Donc, elle a le visage de Claire, leur mère. OK? Ensuite, on a tu de la chance. Donc, on a une expression aussi, avoir de la chance. Donc, tu as de la chance. Tu as de la chance, grand-mère. Tu, 75 ans. Tu, 75 ans. Donc, 75 ans, l'âge, n'oubliez pas, avec tu, c'est toujours avec AS. Donc, tu as une quantité, tu as 75 ans. Et tu, encore, c'est dynamique. Dynamique, c'est une caractéristique. Donc, tu es encore, c'est dynamique. Quel ton secret? Donc, ici, on interroge. Donc, quel est ton secret? Voilà, quel est ton secret? Donc, vous avez bien remarqué qu'on a utilisé donc dans les deux exercices les verbes être et avoir. Très important pour ceux qui sont au niveau basique, niveau A1, A2. Toutes les fois que vous retrouvez des questions qui vous demandent de compléter avec un verbe, c'est toujours le verbe conjugué. Sauf, bien évidemment, si on a par exemple un verbe déjà là, un semi-auxiliaire, et ensuite il faut vraiment ajouter le verbe à l'infinitif. Mais la plupart des temps, quelle est la règle? Si j'ai mon pronom personnel, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, après le pronom personnel, c'est obligatoire d'utiliser un verbe conjugué. D'accord? C'est obligatoire. Voilà. Donc pour ceux qui posent la question, c'est ça le livre. Quelqu'un avait demandé, oui, il y a les corrigés. Bien évidemment, je ne les utilise pas, mais pour quelqu'un qui est en train de commencer et qui fait des exercices tout seul, c'est super intéressant. Comme ça, vous pouvez vérifier les réponses. D'accord? Normalement, les corrigés viennent à la fin. Voilà. Il y a le niveau B1 et B2 aussi. Il y a le niveau A1, mais je ne vous recommande pas parce qu'il est vraiment trop simple. Mais vous pouvez le retrouver aussi. Bien, on va continuer. J'ai encore 15 minutes. Donc, on va continuer encore un petit peu. Donc, on a choisissez le verbe et conjuguez au présent. Donc, ici, on a plein de verbes. Et on va voir, selon les contextes, c'est lui qu'on va utiliser. D'accord? Donc, voilà. On a le verbe louer, fabriquer, réparer, soigner, garder, contrôler, enseigner, travailler, chercher, renseigner. Voilà. Et ensuite, on va trouver donc une profession. Quand on utilise les professions, on peut utiliser le verbe être ou quand on parle d'une profession spécifique, ou alors on utilise selon la fonction occupée. Bon, on va voir. Cet homme est professeur. Il enseigne la cuisine. Donc, on a utilisé ici le verbe enseigner. Je vais le barrer. Mes amis sont employés. Il à la poste. Donc, il à la poste. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Donc, s'ils sont employés, donc ils travaillent. Je vais noter ici devant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Ils travaillent, l'accord à la troisième personne. Ils travaillent à la poste. Donc, du verbe travailler. D'accord? Du verbe travailler. Ensuite, on a tu as babysitter. Tu, des enfants.
c'est ça? Donc, quand on est babysitter, on garde les enfants. Donc, on va faire l'accord avec tu. Donc, tu gardes des enfants, c'est ça? Donc, tu gardes l'accord à la deuxième personne du singulier. Le verbe garder. Tu gardes avec S. Ensuite, on a ma sœur est au chômage. Elle, du travail. Donc, si elle est au chômage, ça veut dire qu'elle ne travaille pas pour l'instant. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche du travail. OK? Parfait. Donc, elle cherche du travail. Ici, en haut, on a les verbes à l'infinitif. Quand on utilise dans la phrase, si on a les pronoms sujets, on doit utiliser donc le verbe conjugué. Elle cherche du travail. Ils sont contrôleurs. Donc, ils, les billets. Donc, ici, on a il. On va utiliser le verbe contrôler. Il contrôle à la troisième personne du pluriel. Il contrôle les billets. Vous êtes menuisier. Vous, de meubles. Donc, menuisier, donc vous fabriquez de meubles. OK? Vous fabriquez de meubles. Donc, on va utiliser le verbe fabriquer. Donc, vous fabriquez avec Z à la fin, à la deuxième personne du pluriel. Vous fabriquez de meubles. Ensuite, on a nous sommes réceptionnistes. Nous, les visiteurs. Nous, donc ici, comme ils sont des réceptionnistes, on va utiliser le verbe renseigner. Pourquoi? Renseigner, ça veut dire donner des informations. Et normalement, les réceptionnistes le font. Donc, le verbe renseigner. Nous renseignons les visiteurs. OK? Dis je barre, renseigner. Ensuite, on a tu es agent immobilier. Tu, des appartements. Un agent immobilier, il peut soit vendre, soit louer un appartement. Donc, on a le verbe louer. Donc, tu loues. Avec S à la fin, n'oubliez pas, l'accord avec les pronoms personnels. Tu loues des appartements. Vous êtes mécanicien. Vous, les voitures. Donc, vous êtes mécanicien. Vous, on a deux verbes, le verbe réparer et soigner. Donc, vous réparez. Donc, vous réparez les voitures. Et nous, on est infirmière. On, les malades. Donc, il n'a qu'un verbe, mais voilà. Donc, c'est le verbe soigner. Donc, on soigne les malades. Ce qui est important dans cet exercice, quand on a les pronoms personnels, après, on doit utiliser un verbe toujours conjugué. Toujours. Et ici, vous avez remarqué qu'à chaque fois, il y a seulement une option. Même s'il avait la possibilité d'utiliser un deuxième verbe, il y a or, ce verbe ici, il y a des synonymes, c'est-à-dire que ça veut dire la même chose. Mais là, parmi le verbe donné, donc je dois choisir selon les contextes. D'accord? Eh bien, j'ai encore 10 minutes. Conjuguer au présent. Donc, on a des verbes entre parenthèses et on va conjuguer les verbes ici. Vous voyez que je n'ai pas beaucoup d'espace ici, donc je vais conjuguer à la fin. D'accord? Je vais faire une petite flèche et je vais faire la conjugaison. Donc, tu sais, chez moi, le matin, le matin, c'est la course. On se réveille, du verbe se réveiller, à 7h. Et à 7h30, le verbe se retrouver dans la voiture avec les enfants. Direction, l'école et le bureau. Donc ici, on a le verbe se retrouver, c'est un verbe pronominal. Donc si c'est pronominal, je dois faire l'accord avec le sujet. Donc, je me retrouve. Le verbe, il conjugue avec la même terminaison des verbes réguliers en général, mais là, je dois ajouter le pronom réfléchi. C'est un verbe pronominal. Donc, je vais faire une petite flèche comme ça. Je me retrouve dans la voiture avec les enfants, direction l'école et le bureau. D'accord? Ensuite, on a, pour ceux qui arrivent maintenant, nous sommes en train de faire quelques exercices. Je vous invite, après le live, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et encore aujourd'hui, je vais vous partager la vidéo depuis le départ.
Dans les commentaires sur YouTube, je vais vous laisser le lien pour le livre. Je ne gagne absolument rien avec, mais vous pouvez retrouver. Donc là-bas, je vais mettre du niveau A2, B1 et B2, parce que peut-être vous êtes dans un niveau un petit peu plus avancé. D'accord? Ensuite, on a vous, le verbe se préparer vraiment vite. Donc vous, le verbe se préparer vraiment vite. Donc ici, se préparer, c'est aussi un verbe pronominal. Donc vous, je vais noter ici devant, vous, ça se répète. Hein, ici, c'est les pronoms personnels, ici, c'est les pronoms réfléchis. Donc, vous vous préparez à la deuxième personne du pluriel, vous vous préparez vraiment vite. Oui, nous, le verbe se doucher, c'est aussi un verbe pronominal. Je, le verbe se raser, pronominal. Je, le verbe se dépêcher, pronominal. De faire le café. Bon, ici, je n'ai pas d'espace. Je vais faire deux flèches comme ça. Donc, oui, nous. Donc, nous, ça se répète. Nous nous douchons. Nous nous douchons. Ensuite, on a se raser. Je vais faire la même chose. Le matin, je me rase. Je me rase. Je vais faire comme ça pour que vous ne pas mélanger. Je me rase. Il s'agit de deux mots, ok? Je me rase. Et voilà. Juste pour savoir qu'il ne sait pas qu'un mot. Je me rase et je, le verbe se dépêcher. Donc, je me dépêche. Je me dépêche de faire le café. Donc, nous nous douchons, je me rase et je me dépêche de faire le café. Ok? Quelqu'un a demandé par rapport à... Ça veut dire quoi pronominal? Ça veut dire qu'il y a un pronom. C'est une action sur les sujets de la phrase. Au lieu de dire je couche les enfants, je dis je me couche. Donc c'est moi-même qui reçois cette action. C'est une action sur le sujet de la phrase. Pour qu'il soit plus bien expliqué, je vous invite sur ma chaîne YouTube. Il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Là-bas, il y a toute une explication par rapport à tous les verbes pronominaux avec des exemples et des exercices. Ensuite, on a pendant ce temps-là, les enfants, donc il y a ici le verbe s'habiller, donc les enfants s'habillent à la troisième personne du pluriel. Pourquoi? Parce que c'est les enfants, donc ils s'habillent, d'accord? Ils s'habillent. Ensuite, on a tu n'es jamais s'énerver. On a une règle qui est quand on a un verbe dans sa forme négative, il est à l'infinitif, donc la négation vient complète avant le verbe. Pourtant, à partir du moment qu'on conjugue le verbe, donc on a le pronom personnel, la négation, le verbe pronominal, le verbe conjugué et à la fin la négation. Donc, tu ne jamais s'énerver, donc tu ne t'énerves jamais. Donc ici, vous voyez que ici, j'ai le ne, le t'énerve, qui c'est le verbe s'énerver, c'est la deuxième personne du singulier, et ensuite jamais. D'accord? Je sais, c'est un peu comme ça. Essayez de suivre les indications ici, parce qu'il n'y a pas trop d'espace ici au livre. Ok? Non, en général, ça, le verbe se passer, bien. Donc ça se passe, ça se passe bien. Et ta femme, elle s'est recouchée. Donc elle, le verbe elle, le pronom personnel. Elle ici, c'est les toniques pour renforcer une idée. Ensuite, on a elle, à nouveau, que c'est les pronoms personnels. Le se recoucher. Donc elle se recouche. Elle se recouche. Ok? Elle se recouche. Elle a de la chance. Donc en fait, on a un petit dialogue de personnes qui sont en train de se parler et parler vraiment de ce qu'ils font le matin. D'accord? Bon, je vais faire la question 5. C'est la dernière parce que j'ai besoin de reprendre le travail. Donc, on va faire vite fait. D'accord? Donc, choisissez le verbe et conjuguez au présent. Donc, c'est ainsi que l'activité 3. Donc, la question numéro 3. Il faut choisir un verbe et ensuite les conjuguer. Ça dépend bien évidemment du contexte. Donc, je me repose parce que je suis fatiguée. Je me repose parce que je suis fatiguée. Donc, c'est le verbe se reposer. Je le barre.
Il à la politique internationale. Si on regarde bien, on a se couper, s'amuser, se dépêcher, se marier, se décider et s'intéresser. Donc ici, de tous les verbes, celui qui va mieux, c'est s'intéresser. Donc il s'intéresse à la politique internationale. N'oubliez pas de conjuguer selon le pronom personnel. Il s'intéresse à la politique internationale. Les enfants dans le jardin. Les enfants dans le jardin. Si on parle d'enfants, donc on va utiliser plutôt s'amuser. S'amuser, ça veut dire ils sont en train de faire quelque chose pour passer le temps, pour jouer. Donc le verbe s'amuser. Parfait. Ici les enfants, donc c'est il au pluriel. Donc les enfants s'amusent dans les jardins. Ici au départ c'est un S. Je ne sais pas ce que c'est trop collé. Vous, tout de suite, ou vous voulez réfléchir un peu? Donc, vous, comme ici on a le verbe réfléchir, on peut penser donc que c'est de prendre une décision. Donc, vous décidez. On répète le vous, hein? Vous et nous, ça se répète. Donc, vous décidez. Vous décidez tout de suite ou vous voulez réfléchir un peu? Donc, le verbe se décider. Donc, je, souvent, avec ces ciseaux. Ciseaux, c'est un objet coupant. Donc, on peut penser donc le verbe c'est couper. Donc, je me coupe avec ces ciseaux. Et on a deux phrases. Maintenant, on a Paula et Mathieu cet été. Donc, on a un couple. Et finalement, à la fin, on a nous, car nous devons être rentrés à 18h. Donc, ici, on parle d'un couple cet été, donc, comme événement, un mariage. Donc, Paula et Mathieu se marient au pluriel, hein, parce qu'il s'agit de deux personnes, donc ils se marient cet été. Et nous, du verbe dépêcher, c'est-à-dire faire vite. Pourquoi? Parce qu'ils doivent rentrer à 18h. Donc, nous dépêchons car nous devons être rentrés à 18h. Parfait. Eh bien, pour ceux qui demandaient, le livre, c'est celui-ci. Ça, c'est le niveau A2, mais il y a aussi les autres niveaux. Et nous sommes en train de faire des exercices. C'est simple, mais ce sont des exercices simples, mais assez intéressants pour réviser. De toute façon, ce sont des verbes qu'on utilise énormément au quotidien. On va essayer de faire ici vite fait, parce que je n'ai plus beaucoup de temps. J'ai 3 minutes. Et parce que je reprends mon travail. Hein. N'oubliez pas, sur mon profil, après, dès que je finis le live, vous allez sur mon profil. Il y a un lien. Donc, il y a toutes les vidéos. Vous savez là où il y a les vidéos sur le profil. Il y a un lien juste dessus. Donc, vous allez appuyer sur ce lien et vous allez tomber directement sur ma chaîne YouTube. Là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Il y a des explications sur tous les temps verbaux. Et il y a aussi sur tous les pronoms, donc il y a les pronoms réfléchis, le verbe pronominaux, il y en a tout. Il y a des playlists avec des exercices, des textes, donc il y a énormément de vidéos pour vous aider. D'accord? Bon, on va faire là. Donc, carte postale. On va conjuguer les verbes entre parenthèses, ok? Ces pays magnifiques ressemblent à un paradis. Nous, le verbe respirer, donc nous respirons l'air pur. Tu, le verbe imaginer, pas une voiture. Donc, tu imagines pas une voiture. Donc, voilà. Ces pays magnifiques ressemblent à un paradis. Nous respirons l'air pur. Tu imagines pas une voiture. Pourquoi il n'y a pas le nez ici? Parce que ici, c'est une phrase bien de la façon qu'on s'exprime à l'oral. Donc, à l'oral, parfois, on n'utilise pas le nez. On utilise seulement la négation finale. Soit le pas, soit le jamais, soit le plus, parmi d'autres. Ensuite, on a le soleil. Le soleil, c'est il. Donc, le soleil brille. La mer. Le soleil brille. La mer est bleue. Je passe mes journées à la plage. Et le verbe oublier, vous voyez qu'il commence par une voyelle. S'il commence par une voyelle, donc, on va faire élision. J'oublie tout. Ensuite, on a Virginie et moi, nous
le verbe marcher. Donc nous marchons beaucoup. Mes parents, le verbe visiter tous les monuments. Donc mes parents sont ils, les parents. Hein. Donc mes parents visitent, pluriel, mes parents visitent tous les monuments. La vie est belle. On vous, le verbe embrasser, donc on vous embrasse. On vous embrasse. Troisième personne du singulier, on. Donc attention, ça c'est une faute très courante. On fait l'accord avec on et pas avec vous. On vous embrasse. C'est la même chose si on dit on t'embrasse. Ok? Mais voilà. Normalement, on utilise le vous. Donc, on vous embrasse. C'est juste pour vous montrer qu'ici, vous, c'est par rapport à qui sera embrassé. Mais qui fait l'action ici, c'est on. Donc, on vous embrasse. L'accord avec on. Finalement, on a les voitures. Les voitures roulent. Donc, les voitures pluriel roulent trop vite. Les usines, pluriel, fument. Mais nous apprécions, avec double P, nous apprécions la cuisine. Je sais que je parle un peu plus vite, mais c'est parce que j'ai 1 minute avant de reprendre le travail. Les habitants sont formidables. Ils bavardent, pluriel. Ils bavardent avec nous. Ils nous informent. Attention ici, à nouveau, l'accord, ce n'est pas avec nous, c'est avec ils. Ils nous informent. Ils posent des questions sur notre pays. Donc, toutes les fois que vous voyez 2 sujets, pensez qui fait une action et qui reçoit cette action. On reçoit, nous ici, reçoit une action et ils sont en train de faire cette action. Donc, ils nous informent et ils posent des questions. D'accord? Donc, voilà l'exercice d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé, que cela vous a plu. Et je vous invite donc à aller sur mon profil, à vous abonner ici, mais aussi sur ma chaîne YouTube. Tous mes réseaux sociaux ont le même nom. Donc, c'est arrobase. Et tout ce qui est écrit là, ça veut dire je veux apprendre le français en portugais brésilien, que c'est ma langue maternelle. Je vous remercie tous. Je vous dis à bientôt, parce que bientôt, je ferai un prochain live. Je ne sais pas exactement quand. Et j'avais laissé, donc, je vois qu'il y a une vidéo qui vient de sortir sur ma chaîne YouTube avec un texte, avec du vocabulaire à la salle des sports. Je vous invite à y aller et à regarder la vidéo. Merci beaucoup, une bonne journée et à bientôt. Donc voilà ce qu'on a fait. Et voilà la couverture du livre. D'accord? Donc merci beaucoup et à la prochaine.